Notre invité café, 7h15. Quel emplacement pour le futur lycée de Matoury? Nous en parlons avec le maire de la commune, Serge Smock. Il est notre invité café et répond à notre équipe. Bonjour Serge Smock. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditrices. Tout d'abord sur la défaite des Anadolcor, logique. C'est un petit peu triste, 4-1. Je pensais que le score était un peu plus réduit, mais je crois que bon, ils apprennent, je veux dire. Pour moi, c'est pas une vraie défaite. Absolument. On apprend toujours. Tout à fait. Alors, sur l'implantation de ce futur lycée dans votre commune, Serge Smock, alors le choix pour le site de Gibelin aurait été effectué en conseil municipal du 5 novembre dernier. Pourquoi ne pas respecter le choix de l'Assemblée? Non, ce n'est pas une question de respecter ou pas le choix de l'Assemblée. Vous savez que donc lorsqu'on prend une délibération, il y a le temps de l'écriture. 17 voix pour, 9 contre, c'est pas rien quand même. Je crois qu'il ne faut pas réduire cela à une question de vote. Il est bon pour moi de faire un peu... Ça ne sert à rien de voter. Si. Le vote est respecté, il sera respecté. Il y a déjà une première assemblée au cours de laquelle j'avais fait une proposition de rédaction de procès-verbal. Les élus ont estimé qu'il n'était pas suffisant, donc je l'ai retiré de ce conseil-là. Mais je veux simplement quelques dates, franchement quelques dates. Parce que ce sujet-là, il vient aujourd'hui ici. Moi, j'aurais bien aimé que ce sujet-là eût été abordé avant. Parce qu'on pouvait l'aborder avant si mon prédécesseur avait fait le nécessaire. Je rappelle. En février 2017, le président de la collectivité territoriale demande au maire à l'époque en place de faire une proposition de terrain d'assiette pour la construction du futur lycée. En mars 2017, mon prédécesseur répond et il fait deux propositions plutôt. Gibelin, qui est en zone naturelle, qui n'est pas viabilisée, et Copaya. Dans la lettre du président de la collectivité, il précisait qu'il aurait été nécessaire, vu l'urgence de cette construction, puisque ce sont les accords de Guyane qui ont fait que cette proposition vienne dans l'actualité. Il fait la proposition de faire d'un terrain viabilisé. Ah, mais ça prend pas 10 ans pour viabiliser. On peut viabiliser. Et donc, le président, le maire propose aussi Copaya. Et moi, dans une continuité de service public, pour ne pas interrompre ce qui avait été commencé, je poursuis, je dis au président de la collectivité, d'accord, je vais présenter donc au conseil municipal, donc cette proposition, vu l'urgence, donc de Gibelin, par rapport aux accords de Guyane. Et dans la foulée, je propose Copaya, et dans la foulée, propose Gibelin, parce que c'est vrai qu'il faut aménager ce secteur, et il faut aussi mailler les quartiers de... Là, on est dans la même logique. Le problème qui se pose, on a compris qu'entre-temps, le président Nixon est passé par là, c'est celui qui paye qui commande, c'est ça, vous le suivez? Non, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit dans cet état d'esprit-là. Dire que lorsque j'ai pris mes fonctions, je suis allé voir le président. J'ai dit voilà, donc il manque des infrastructures scolaires, il manque des lycées, et nous avons fait la proposition donc de Copaya, Gibelin, et en plus, pour l'avenir, de Mogès. Et à Gibelin, il s'agissait pour nous de mettre en place une cité scolaire, donc lycée et un collège. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi cela fait tant de polémiques. Mais attendez. J'avoue que vous semez le flou, là. Vous faites deux choix. Non. Copaya et Gibelin. Mais bien sûr. Vous me disiez que Gibelin est un site naturel. C'était une proposition, parce qu'il y a une commission avant qui s'est réunie, avant chaque projet de délibération, avant chaque conseil municipal, il y a des commissions qui se réunissent. Malheureusement, ceux qui contestent aujourd'hui ne viennent pas en commission. Et ils étaient absents de cette commission-là. Et la commission avait fait le choix, de façon tout à fait démocratique, d'abord Copaya, parce que le terrain est disponible, il est viabilisé, et ensuite Gibelin dans la foulée, pour pouvoir aménager donc ce secteur-là. Voilà, donc je ne me suis pas soustrait. Voilà. Alors, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que je vois des jeunes passer devant chez moi à 5h du matin, à Copaya. Des jeunes lycéens qui viennent. Il y a 700 lycéens qui prennent le bus chaque matin pour qu'ils soient répartis dans les lycées de Cayenne et de Rémy-Montjoly. Moi, je suis sur le terrain. L'urgence d'un lycée à Matoury, l'idée est partagée par tous. Là, on a l'impression qu'il y a deux logiques. Vous défendez une logique pratique. Il y a un terrain qui est déjà viabilisé, ça va aller plus vite, hop, Copaya. Mais on ne peut tout de même pas balayer d'un revers de main l'aspect démocratique de la chose. Une assemblée délibérante souveraine pour les affaires de la commune
qui votent pour un autre site. Non, mais je ne disconviens pas. Je ne conteste pas l'aspect démocratique. Je suis un démocrate. La preuve, c'est que je mets en place toutes les instances de discussion, d'échange, de communication dans cette mairie-là. Ce qui ne se faisait pas forcément avant. D'accord ? Donc, ce projet, j'ai fait un projet de délibération, un procès verbal qui n'a pas plu aux personnes, aux conseillers, en tout cas à un certain nombre. Donc, j'ai proposé de remettre ça sur le tapis. Mais sauf que, il y a des urgences, il y a un certain nombre de choses à faire. Et donc, voilà, on est en fin d'exercice budgétaire. On s'assoit quand même sur le vote du 5 novembre. Absolument. Mais oui, mais je n'ai jamais dit non. Ce qu'il faut remarquer aussi, au cours de cette réunion, je veux quand même faire une précision qui me paraît extrêmement importante. Le vice-président chargé des constructions scolaires de la CTG. Claude Plenet. Non. Conseiller municipal. Jean-Pierre Omiac. Conseiller municipal. Le jour de cette fameuse réunion qui a fait contrebalancer ce vote-là, a pris la parole et a dit « Je suis là, je représente la collectivité, le président de la collectivité territoriale de Guyane. Et donc, voilà pourquoi je dis que nous, à la CTG, on opte pour Gibelin. » Alors, bien entendu, ça a ajouté un froid, un flou, et les gens se demandaient, mais si le représentant de la collectivité territoriale, le président, c'est Rodolphe Alexandre. Choisit Gibelin, alors que le président fait le choix. Alors, c'est à rien comprendre, c'est pas ce qu'on avait compris, on ne comprend plus rien. Et donc, je pense que ça a effectivement influencé le choix qui a été fait. Ceci dit, j'ai proposé... Alors juste, est-ce que, parce que c'était un peu ma question, est-ce que selon vous, c'est la campagne pour les prochaines municipales qui se joue déjà ? C'est vous qui le dites. Moi, j'en suis persuadé. Je pose la question. On peut supposer. Non, mais il n'y a plus rien à supposer. Sinon, c'est véritablement ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous voyez les positionnements, sur des positionnements de campagne, de préélectorale. On est bien dans ce cas de figure. Je suis désolé, mais c'est en tout cas, lorsqu'on analyse les choses, je veux dire que véritablement les positionnements qui sont pour aujourd'hui, les positionnements post-campagne. Mais vous parlez de M. Romillac, qui est conseiller municipal à Matoury, qui aurait donc, selon vous, pris position pour le site au nom de la CTG, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui se passe, quoi. Écoutez, il faudra poser la question aux personnes concernées. Vous dites que la concernées. CTG préfère Copaya, or M. Romillac préfère... Mais ça, il faudra poser la question aux personnes concernées par ces différents choix. Nous, on a fait le choix de l'urgence, issu des accords de Guyane. Il y a 700 gamins, 700 adolescents qui, chaque matin, prennent le bus pour aller rejoindre et qui rentrent tard le soir. Et moi, je veux dire, étant homme de terrain, et pour avoir rencontré quand même des parents d'élèves, les gens qui sont sur le marché, qui me disent, mais continuez, parce que vous êtes dans une logique qui paraît tout à fait qui correspond à la réalité. Ceci dit, je n'ai pas me soustraire du vote qui a été fait, et je proposerai, mais sur un calendrier que je vais moi-même fixer, que j'ai proposé déjà. Donc, il y aura... Notamment cette fameuse commission élargie du 10 avril prochain. Alors, l'opposition refuse. Que va-t-il se passer Écoutez, il y aura une se tiendra commission... tout de même avec ou sans l'opposition ? Non, mais écoutez, nous allons réfléchir sur les modalités pratiques après cette prise de position que j'aurais aimé plus direct, parce que j'avais fait cette proposition suite à un courrier de M. Roland Léon, secrétaire général du PSG, si vous voulez, mais en tout cas, M. Roland Léon, conseiller municipal de l'opposition, qui souhaitait avoir un certain nombre de renseignements. Et donc, j'avais proposé tout naturellement de faire une commission élargie, puisque le sujet est essentiel, il est extrêmement important. On en parle partout, sur le marché. À chaque fois que vous rencontrez un matouillien, il me pose des questions. Donc, pour moi, c'était d'ouvrir le débat pour qu'il y ait plus de... pour que l'administré s'empare aussi, à un moment donné, de ce sujet-là. Voilà. Donc, en tout état de cause, a priori, ce lycée verra le jour sur le site de Copaya. Ah non, non. Je vais, on va en discuter encore. Il y aura un débat qui va avoir lieu. D'accord ? Je vais remettre ce PV. La discussion est toujours... Rien de définitif pour le moment. Merci Serge Smock d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie. L'invité café.
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.